Petit café avant la session, histoire de booster un petit peu. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de Scoot Science. Merci énormément pour vos retours suite à l'épisode 1, qui m'a permis d'améliorer certains petits points que vous verrez dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des pegs. Certains riders street considèrent que les pegs sont une sorte de triche, d'autres considèrent qu'ils sont essentiels, notamment pour la réalisation de certains tricks impossibles sans. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors on verra d'abord les avantages et inconvénients des pegs, puis pourquoi certains roulent sans, et à la fin on fera une petite parenthèse sur le flatland, vous verrez. Pour les avantages des pegs, j'en vois 3 principaux et un secondaire. Le premier est que les pegs assurent plus de stabilité en grind, la forme des decks étant triangulaire sur la plupart des decks à l'arrière. Les pegs assurent plus d'espace de calage. Si les côtés du deck ne sont pas verticaux comme les decks addicts par exemple, ou si vous avez un deck un peu plus étroit, il est difficile de scaler en 50-50 sans pegs, alors qu'avec des pegs c'est beaucoup plus simple. Le deuxième point, c'est que les pegs augmentent généralement la longévité du deck. Et c'est facile à expliquer, le point le plus bas d'un peg installé est souvent plus bas que le dessous du deck, ce qui fait qu'il prend la majorité de l'usure lors des grinds. Et par extension, ça sauvegarde aussi la fourche, comme on va le voir dans le troisième point, qui est que les pegs évitent de bloquer en smith, car sans pegs il est courant qu'en faisant un smith mal calé, le fin espace en dessous de la fourche vient de se caler sur le curb et accroche et fait que on bloque et passe en avant. Et enfin le quatrième point, et un des plus importants, c'est que les pegs permettent toute une nouvelle panoplie de tricks, les two speak, les high speak, toutes ces variantes là, comme vous pouvez le voir dans les deux clips que je suis en train de vous passer. Ces deux tricks sont totalement impossibles sans pegs. Donc voilà les 4 avantages principaux des pegs, il y en a d'autres mais ils sont sans importance. On va maintenant passer aux inconvénients. Le premier inconvénient c'est que les pegs alourdissent la trotte, surtout les pegs en acier. Par exemple les pegs bunker en acier pèsent 71 grammes chacun, si vous roulez en 4 pegs, votre trotte prend 284 grammes d'un coup. Et dès qu'on rajoute un peu de poids à l'arrière du deck, on le sent très vite au niveau de l'inertie des whips. Le deuxième inconvénient, on n'y pense pas spécialement souvent, c'est que les pegs limitent l'angle d'inclinaison possible de la trotte sur les côtés. Par exemple, si vous faites un power slide, il est facile de déraper si vous avez des pegs et que vous inclinez trop le deck. Même exemple en fakie, quand vous faites un reverse avec le deck un petit peu trop incliné, ça vous est forcément déjà arrivé de déraper à cause des pegs. Le troisième inconvénient, c'est que ça rend les overcrook et nose blunts beaucoup plus difficiles. Par exemple, sans pegs, quand vous faites un nose blunt en coping, vous pouvez avoir la roue complètement perpendiculaire en coping, alors qu'avec des pegs, c'est totalement impossible de faire ce qu'on appelle la technique du triangle, ce qui est assez ghetto, on va dire. Le quatrième inconvénient, il est assez mineur, mais quand on n'est pas habitué à rouler avec des pegs, on peut facilement se les prendre dans les pieds quand on pousse et se casser la gueule en conséquence. Et ensuite, le cinquième inconvénient, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, par exemple quand vous faites du rail et que vous avez des pegs, notamment des pegs arrière, quand vous faites par exemple un backflip, ça peut arriver que le peg se frotte contre le rail lors du bunny dans la phase montante et que ça vous casse la gueule. Bon, c'est à peu près tous les inconvénients des pegs, et maintenant on va voir pourquoi certains roulent pegless. Bon, à part les raisons soi-disant de style, etc., je vois 2 raisons pour lesquelles certains roulent sans pegs. La première, c'est qu'à deck équivalent, les grinds ont beaucoup plus de mérite à être réalisés sans pegs. En enlevant les pegs, vous réduisez la surface en contact avec le curb et le rail, ce qui nécessite plus de précision et par conséquent plus de maîtrise. Un des meilleurs exemples de mon point de vue, c'est Luca Di Meglio quand il fait des front 50 en deck addict sans pegs, qui pour moi est totalement insensé, impensable. Je vois pas comment c'est possible physiquement. Après, petit contre-exemple à ça, certains blâment les pegs, mais vont rouler avec un deck super large, genre 12 de large, et avec l'arrière carré, fait exprès pour faire des 5-0, ce qui revient strictement au même. C'est comme s'ils avaient des pegs intégrés, mais ils se disent rouler sans pegs, parce que ça fait street, core, etc. et j'en passe. Et le deuxième point, comme on l'a dit plus haut, c'est que les overcrook et nose blunt sont beaucoup plus facilement réalisables pegless, comme on peut le voir dans ce clip de Zach Martin. Donc voilà, je pense avoir énuméré à peu près tous les points. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur le flatland, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est un sujet qui est encore trop oublié ou trop peu connu, mais certains roulent en 4 pegs uniquement pour réaliser des tricks avec, en flat. Dans la scène française, on a notamment Yoann Gentil qui fait pas mal de choses sur les pegs avant, notamment des hitchhikers, etc. Et Xavier Gaudron qui est pas mal dans tout ce qui est rocket manual sur les 2 pegs arrière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai grippé mes pegs et on en reparlera dans une autre vidéo spéciale flatland. Voilà tout pour le débat pegs pegless. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Chacun devrait être libre de pouvoir rouler comme il le souhaite sans avoir besoin de se justifier sur son matos. J'ai vu un commentaire sur French Scooter il y a un mois ou deux qui disait qu'il y avait 2 écoles de street, l'école T-bar pegless et l'école Y-bar avec des pegs. Enfin, c'est complètement insensé. C'est insensé. Pour conclure, je vous laisse le choix du prochain épisode. Il y a une vignette qui s'affiche par là normalement, donc vous pouvez voter dessus en sélectionnant l'option. Et si vous avez d'autres propositions d'épisodes, dites-les moi en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à balancer tous vos avis, etc. Tout est bon à prendre, toutes les critiques. Et comme d'habitude, vous likez, vous abonnez, voilà. Prochain épisode sortira, je pense, lundi ou mardi, normalement. Et jusque là, ciao madran. C'était très nul.